Le 5 juin dernier, sur le territoire de Grand-Libournais, une nouvelle association, l'ENA 53, l'École de naturalistes de Nouvelle-Aquitaine 2053, est née. Son objectif, la création d'une école où on enseigne les savoirs fondamentaux de l'écologie, une école où on met en lumière les liens entre sciences naturelles et société, une école qui construit et diffuse un socle commun de connaissances naturalistes compréhensible par tous, une école qui forme tous les publics sur le principe de l'éducation populaire. Une école qui cherche à promouvoir et diffuser l'histoire naturelle dans le champ social et politique. Bref, une école de la vie. L'ENA 53 veut apprendre, transmettre, faire la société avec le vivant. Bonjour, je m'appelle Julien Estébéné, j'habite en Nouvelle-Aquitaine, dans la ville de Guîtres. Aujourd'hui, on a assisté à la présentation de naissance de nouvelles structures, nouvelles associations qui a un but assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors l'objectif de l'association qui vient de naître, l'École des naturalistes d'Aquitaine, c'est de fonder une école qui à la fois construira un socle naturaliste, c'est-à-dire un manuel pour que chaque citoyen puisse comprendre facilement quels sont les liens entre l'homme et le reste du vivant. Le second axe, la seconde jambe du projet, c'est de faire une éducation à la fois auprès de l'ensemble de la population et auprès de publics plus avertis sur ces sujets. Oui, il y a un objectif, c'est un petit peu pareil, peut-être humoristique, mais peut-être réaliste, créer une école 2053. Oui, le 25 avril 2053, je vous confirme, on ouvrira cette école des naturalistes d'Aquitaine. C'est une date symbolique, je laisse chacun chercher en quoi elle est symbolique, mais c'est effectivement l'objectif de la démarche dans laquelle on est engagé. Ça paraît loin, cette date. La construction du projet, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient politiques, que ce soit des simples citoyens. Il faut du temps pour gagner la confiance de tous les acteurs. Donc 2053 est loin, mais ce temps-là va être bien employé. Pourquoi ce projet ? Est-ce que vous avez ressenti les besoins, les nécessités, les demandes d'aujourd'hui ? Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, ne serait-ce que dans les températures de ce mois de juin pour comprendre que le changement climatique nous impacte et qu'on peut s'adapter, on peut l'atténuer, mais pour faire ces choses-là, il faut savoir comment ils fonctionnent et quels sont les liens entre le vivant et l'activité humaine. Et le principe de fonctionnement de cette nouvelle structure, c'est vraiment qu'on vous appelez le socle naturaliste. Oui, donc la structure qu'on souhaite mettre en place, c'est une structure liée à l'économie sociale et solidaire. Et c'est l'écriture d'un socle naturaliste avec des scientifiques, avec des politiques, avec le monde associatif et avec des personnes physiques, c'est-à-dire tous les citoyens qui gravitent autour de ces sujets, qui sont intéressés par ces sujets. Si les personnes nous écoutent aujourd'hui, ils peuvent être membres de votre association ? Alors, l'association vient juste de naître, les statuts viennent juste d'être validés, donc je vais leur demander un tout petit peu de patience. On sera présent sur les différents forums des associations dans le Grand Libournais à partir de septembre. Et à partir de septembre, on les accueillera avec grand plaisir. Vous, personnellement, pourquoi vous vous êtes engagé dans ce projet ? Alors moi, je me suis engagé dans ce projet par conviction personnelle, par amitié avec Bruno Wisniewski, qui est un intervenant naturaliste sur le secteur du Libournais. C'est une amitié qui forge et qui entraîne. Et vous croyez à ce projet ? Énormément. Je pense qu'on en a besoin. Je pense que c'est une issue aux problématiques qui se posent dans notre société. Et c'est une issue heureuse, joyeuse et pleine de convivialité. À votre avis, aujourd'hui, ce type d'actions peuvent être initiées par, vous dites pas que par les citoyens, mais aussi par les autres structures, personnes morales, ça peut être les collectivités, les autres associations, les autres institutions. Et je pense que vous avez votre vision bien précise en créant cette l'ENA 53.
On a déjà des contacts avec les corps constitués, que ce soit la région, le département, la CALI, les mairies. Sur notre territoire, ils font déjà beaucoup de choses. Le tissu associatif fait aussi beaucoup de choses. Notre constat, c'est que peut-être que chacun fait les choses dans son coin, sans avoir pour l'instant une vision d'ensemble ou voilà, un objectif commun. C'est pour ça que notre association se monte aussi en fédération. En fait, l'objectif, c'est de regrouper toutes les forces et essayer de les amener dans un même but. Ces forces, elles existent déjà sur les territoires, à tous les niveaux. Donc on va vous souhaiter bonne réussite de ce projet et peut-être on assistera à l'inauguration de cette école en 53. Merci beaucoup, vous serez bienvenus et merci pour ce temps passé avec vous. Bonjour, je m'appelle Valérie Santenac. J'ai fait des formations avec Bruno au niveau de la botanique et pour prolonger l'aventure et puis l'apprentissage, je me suis impliquée petit à petit dans ce projet d'école de naturaliste d'ENA. Voilà. Donc, vous êtes dans le bureau? Je suis dans le bureau, à la demande du groupe, comme j'ai les compétences en secrétariat. Donc c'est le poste que j'occupe pour l'instant. Comment vous voyez le futur de cette association qui vient juste naître officiellement? Le futur, après quelle échéance? Je le vois bien parce que ça fait appel à ce que beaucoup de monde recherche depuis quelques années. On sait que la nature, il y a des choses qui se passent pas très bien, mais ne rien faire, c'est déprimant, c'est angoissant. Donc il paraît que l'action, c'est un bon remède. Donc je fais le petit colibri, et j'agis à mon niveau et j'essaye de faire des choses et d'apprendre surtout qu'est-ce que je pourrais faire et qu'est-ce qui peut être fait pour limiter les dégâts, on va dire. Oui, plusieurs actions sont déjà envisagées, prévues, imaginées, mais l'objectif principal, c'est créer une vraie école en 53. Oui, alors là, j'avoue que là, c'est le projet de Bruno. Moi, je ne me projette pas aussi loin, mais c'est motivant. C'est motivant parce que chacun à notre niveau, il faut qu'on apprenne. Le terme, c'est « on n'aime que ce qu'on connaît ». Voilà, donc il faut connaître. Voilà, il faut apprendre à connaître, il faut apprendre à voir, à regarder. Et puis, si ça passe par une école structurée, c'est très bien. Et puis, c'est aussi dans la continuité de tout ce qui est les écoles naturalistes ou même des instituteurs à une autre époque, qui montraient aux enfants comment ça fonctionnait. On change d'époque, mais il faut continuer à avoir cette vision de regarder ce qu'il y a autour de nous. Vous vous êtes informé personnellement, vous avez suivi plusieurs conférences, plusieurs formations depuis de nombreuses années. Cette approche personnelle vous aide maintenant à se sentir forte pour transmettre pour les autres? C'est un début, parce que je ne me sens pas encore assez forte pour transmettre. L'apprentissage personnel, autodidacte, c'est bien, mais après il faut partager. Il faut partager, il faut apprendre d'autres personnes, et c'est aussi en transmettant qu'on voit où on n'a pas trop compris les choses, donc ça permet d'aller plus loin aussi. C'est aussi le but, c'est continuer à apprendre pour soi, mais comprendre en transmettant aux autres. Et vous avez, surtout aujourd'hui, on a échangé plusieurs fois, vous avez appuyé sur l'idée qu'il faut surtout ne pas oublier le travail des scientifiques et se baser sur leur travail, que parfois c'est peut-être difficile à comprendre, à lire ces travaux-là, mais c'est ça la base de tout. Oui, justement, avec cette formation autodidacte, je me suis aperçue qu'il y a beaucoup maintenant de scientifiques qui deviennent vulgarisateurs ou des vulgarisateurs qui apprennent plus dans la science parce qu'il n'y a que comme ça, en utilisant des termes simples pour des notions complexes, qu'on peut créer les histoires qui vont avec, sachant que les scientifiques, c'est paradoxal, mais eux aussi, ils sont en recherche. Il y a des bases. Mais il y a beaucoup maintenant d'hypothèses. Il ne faut pas être choqué quand ils disent ce qu'on croyait ou ce qu'on apprenait il y a 10 ans, maintenant c'est un peu différent. Même la science, elle évolue. En fait, c'est pas qu'elle évolue, mais c'est que la compréhension devient de plus en plus pointue. Et donc, les images qu'on peut en faire, elles aussi, elles doivent être adaptées aux connaissances actuelles.
Mais il ne faut pas que le public dise « Ah bah c'est pas ce qu'il disait il y a 10 ans, donc c'est faux ». Non, non, non. C'est toujours la même chose, mais on essaye de le dire autrement. Vous-même, vous vous sentez une naturaliste? Je suis très curieuse dans beaucoup de choses. J'aime beaucoup de choses. Donc oui, je peux dire je suis naturaliste si la curiosité c'est la base. Voilà, de comprendre la botanique, les oiseaux, l'astronomie, voilà, ce qui est autour. Donc je suis naturaliste, on peut dire. Donc, école de naturaliste de Nouvelle-Aquitaine, c'est votre place? Oui, on peut conclure comme ça. Merci. Bonjour, donc je m'appelle Maëlys Giraud, je suis coprésidente de l'ENA et professionnellement parlant, je suis aussi chargée de sensibilisation à l'environnement dans l'association Biotop Festival. Pourquoi vous avez accepté de devenir coprésidente? J'ai accepté de devenir coprésidente parce que le projet est un projet qui me plaît énormément, qui partage des valeurs donc, de transmission naturaliste, mais aussi de transmission par d'autres biais, notamment via l'art, via la culture, via tous ces autres moyens qui sortent un peu de la science, là où la science reste très élitiste et réservée quand même aux étudiants, etc. Là, c'est un peu remettre les sciences naturelles au centre de la société, ce qui me paraît être primordial. Vous avez dit que vous travaillez au quotidien déjà avec grand public, donc c'est pas nouveau pour vous. Qu'est-ce que ce projet peut faire différemment? Moi, je travaille plus avec des enfants et du grand public. Là, ça serait plus des histoires de travailler avec ce qu'on appelle les décideurs, en fait. Les politiques, les patrons d'entreprises, etc. Parce qu'aujourd'hui, ça s'adresse notamment à eux. Les sciences naturelles, parce que ça fait société. Et pour moi, c'est très important. Et ça dénote de la sensibilisation qu'on fait tous les jours. La sensibilisation aux insectes, au sol, qu'on peut faire au grand public, aux enfants. Là, on peut aussi permettre de s'adapter à ce genre de public. Les décideurs des institutions, des collectivités doivent aussi s'informer pour leurs décisions, parfois qui peuvent impliquer tout le monde. Oui, bien sûr, je pense que c'est le rôle de l'ENA, ça va être d'aller vers les décideurs et de leur permettre d'acquérir cette connaissance-là, parce qu'en fait, dans tout projet, on a de l'environnement, on a du naturalisme, on a tout ce genre de choses, et malheureusement, la plupart des décideurs ne sont pas au courant de ça et ils ne veulent pas forcément tous mal agir. C'est, je pense que par manque de connaissances, essayer de remettre, c'est les sciences naturelles dans la société, refaire société autour de ces sciences naturelles, notamment avec tout le contexte du changement climatique, etc. Et vous croyez à ce projet de l'école à 53? On est obligé d'y croire. On est obligé d'y croire et il faut toujours de l'espoir. Et peut-être que certains trouveront que c'est très utopiste. Peut-être, mais moi j'y crois à fond et je pense qu'on a toujours, entre guillemets, mal fait, on s'est toujours trop éparpillé dans des petites associations, des petites structures, à faire un petit peu auprès des enfants, mais jamais vraiment se fédérer et essayer de faire poids, de faire entre guillemets du lobbying naturalisme et d'aller parler aux bonnes personnes, etc. On n'a jamais vraiment essayé sous cette forme-là et du coup je pense que toutes les actions sont bonnes, toutes les actions des petites associations dont je fais partie sont bonnes à prendre, mais il faut se fédérer sous une grosse structure et je pense que l'ENA pourrait totalement y répondre. Donc oui, j'y crois. Concrètement, il y a même les permanences qui sont prévues, certaines manifestations déjà s'inscrivent dans le calendrier à partir de l'entrée 2025. Peut-être vous pourrez transmettre ces quelques infos pour nos auditeurs? Oui, on va ouvrir des permanences donc à partir de septembre. On va ouvrir donc 2 permanences, 2 journées, 2 lundis par mois à Grand Ormeau, Château Grand Ormeau où on sera. Et puis on aura aussi des permanences dans des tiers-lieux où on ira à la rencontre des personnes. Et tout ça, on va le communiquer sur notre site internet, mais aussi sur nos réseaux, etc. Donc si vous suivez de près ou de loin l'ENA, on vous donnera les informations. On a un site internet en construction et on donnera toutes nos dates de permanence pour que vous puissiez en apprendre plus sur le projet. Et sur le projet ENA 2053, mais le projet aussi qui arrive parce qu'on va proposer aussi des permanences, mais aussi des activités, surtout 2025-2026, et ça chaque année jusqu'en 2053. Et même les communications via les gazettes, les journaux écrits?
Oui, ça aussi, on va sortir là à partir de septembre 2025, donc peut-être octobre, on ne s'est pas encore fixé, mais on va sortir des gazettes, donc tous les 2 mois, où tous les partenaires du projet pourront s'exprimer, mais aussi les politiques qui vont suivre, mais les citoyens engagés aussi pourront s'exprimer sur le projet. Ça sera tous les 2 mois, on sortira donc ce projet format numérique et papier, pour que tout le monde puisse aussi suivre les activités de la fédération. Merci et bonne continuation dans ce projet. Bonjour, donc je m'appelle Aurélie Dussel. Voilà, j'ai 45 ans. Et vous faites partie du bureau de cette nouvelle association qui vient être créée. Oui, exactement. Donc moi je suis la trésorière, voilà, pour débuter cette nouvelle association. Donc on va partir à la recherche de financement pour pouvoir réaliser le projet. On dit nouvelle association, nouveau projet, mais c'était vos activités, vos passions déjà depuis de nombreuses années? Oui, alors moi, ça fait longtemps que je travaille auprès de Bruno et on travaille ensemble. On avait commencé par monter un club nature avec des enfants. On a continué à œuvrer dans différentes associations autour de l'environnement. Et voilà, et moi j'ai continué après à suivre les péripéties de Bruno jusqu'à la constitution de l'ENA, qui est l'aboutissement d'une réflexion de plusieurs années. Vous croyez à ce projet? Ah oui. Sincèrement, alors j'y crois parce que c'est un beau projet. Pour moi, c'est d'abord une aventure humaine, avec l'esprit de rassembler des personnes qui convergent vers des mêmes projets, des mêmes convictions liées à l'environnement, à la biodiversité, et se dire que l'homme ne doit pas faire la nature à son image, mais bien vivre avec elle et comprendre qu'on est juste un élément en interaction avec cette nature. Et pour moi, c'est le projet le plus important, après avec tout ce qui découle évidemment, mais c'est déjà une belle aventure humaine. Il existe plusieurs structures, plusieurs associations. Comment vous voulez faire différemment pour parler de ces choses-là, pour agir et pour transmettre les messages? Alors, on ne veut pas agir différemment, on veut agir avec, en fait. L'idée, c'est pas de faire une énième association, parce qu'il y en a déjà énormément qui œuvrent sur le territoire. L'objectif, justement, c'est de fédérer toutes les personnes qui œuvrent déjà dans ce sens-là, que ce soit les associations, les tiers-lieux, les citoyens engagés qui voient bien... Voilà, tous les dérèglements qu'il peut y avoir, mais qui ne savent pas comment s'engager, c'est une porte ouverte justement pour fédérer toutes les énergies possibles et inimaginables, avec pour objectif une éducation populaire par le biais de notions naturalistes évidemment, mais le mélanger avec l'art et puis d'autres formes concrètes qui peuvent sensibiliser, avec pour objectif de sensibiliser tout le monde. Très gros objectif. C'est ouvert que aux personnes initiées ou c'est ouvert à tout le monde? Bien entendu, c'est ouvert à tout le monde et au plus grand monde. Plus on sera nombreux à se saisir de la cause et à la comprendre, et mieux notre planète ira, et nous aussi. Pour comprendre, il faut apprendre. Et c'est là aussi, il y a plusieurs actions de votre association pour former, informer et connaître. Oui, c'est vraiment l'objectif de monter un socle commun de connaissances. Alors c'est très ambitieux et aussi utopiste, mais voilà, il faut fixer aussi des objectifs qui sont indispensables, je pense. Là où on en est actuellement, il va falloir agir concrètement. Il y a déjà plein d'assauts et plein de personnes qui le véhiculent et qui le disent. Et donc en fait, c'est vraiment rassembler toute cette énergie. Enfin, on espère qu'on va réussir à rassembler toute cette énergie pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Plus on est nombreux et plus on ira loin. Vous, comment vous voyez votre rôle au sein de cette structure? Qu'est-ce que vous imaginez concrètement à réaliser? Dans un premier temps, voilà, c'est la naissance de l'association. L'objectif est de fédérer, de faire en sorte que d'autres citoyens puissent s'engager. Moi, je me sens à l'aise dans cette structure justement pour aller de l'avant, proposer des animations qui sont accessibles à tous. Et par ces animations, l'objectif sera justement de promouvoir toutes ces connaissances naturalistes. Et moi, on va dire que c'est le domaine où je me sens le plus à l'aise. Et cette idée, je pose question à tous les membres du bureau, ouvrir une vraie école reconnue et connue en 53, c'est possible? On va faire en sorte que ça le soit. Et petit à petit, pour moi, cette école, elle existe déjà de façon très réduite, puisqu'il y a
Bruno, qui a l'initiative quand même du projet, a déjà mis en place plein de formations, beaucoup de gens qui l'ont suivi, qui ont apprécié. L'idée, c'est de faire boule de neige. Cette école, elle existe de façon, on va dire fantôme, puisqu'il n'y a pas de lieu fixe. Mais moi, j'ai bon espoir qu'elle puisse s'agrandir et qu'elle puisse faire boule de neige et qu'on arrive vraiment à aboutir à cette école en 2053. Bonjour Aïda, je m'appelle Bruno Wisniewski, je suis formateur en botanique et en écologie dans le Libournais, à Porchère exactement, depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Et vous êtes coprésident de toute nouvelle association. C'est-à-dire que après une dizaine d'années, comme je le disais, d'aventure individuelle, privée, je me lance effectivement, j'ai lancé cette association, dont je suis coprésident en effet, qui s'appelle l'École des naturalistes d'Aquitaine, et qui est un prolongement, on va dire, de mes activités individuelles, mais maintenant avec une volonté de réunir les partenaires du territoire autour d'un objectif commun qui est la transmission des valeurs naturalistes. Votre engagement personnel ne change pas, sauf la forme. C'est tout à fait ça. Dans le fond, ça ne change pas. C'est vraiment la forme qui change. Et maintenant, c'est de nouveaux défis, parce que ça veut dire apprendre à travailler ensemble, à identifier les différentes parties prenantes du territoire, et à être capable de se coordonner autour d'actions communes, d'actions de sensibilisation. Et je crois que aujourd'hui, il y a cette idée qu'il y a beaucoup de structures au niveau du Grand Libournais, mais aussi de la région de Nouvelle-Aquitaine et même à l'échelle de la France. Il y a énormément de structures dites alternatives qui vont dans le sens de la transition écologique, pour utiliser un mot bien connu. Mais on manque de coordination, on manque de projets communs. On manque de valeurs et d'une voix commune. Donc c'est vraiment ça aussi le cœur de projet de l'ENA, c'est être capable de s'identifier comme faisant partie d'un même groupe qui souhaite construire un monde avec des valeurs respectueuses de l'environnement, d'être force de proposition sur les territoires, de sensibiliser et de fédérer autour de ces thématiques, et aussi en arrière-plan, et c'est ça qui est très important, de porter une voix commune auprès des politiques locales. Ça c'est important, et le clin d'œil ENA, École des naturalistes d'Aquitaine, avec cette institution fameuse qui a formé des générations d'hommes et de femmes politiques, ce clin d'œil est tout à fait volontaire. Alors ce que l'on souhaite mener, c'est pas de la politique au sens partisan du terme, on n'est pas du tout dans cette veine-là, mais c'est la politique au sens participer à la vie de la cité, se remobiliser tous ensemble auprès de choses auxquelles on croit, des valeurs communes, le respect du vivant, tout simplement, on peut dire ça comme ça, et pas de travailler contre les politiques locales, mais bien au contraire de travailler avec les politiques locales. Et en plus, il y a énormément de politiques locales qui souhaitent aussi aller dans ce sens-là. Donc, on s'inscrit dans ce sillage. Vous dites que vos valeurs, c'est le tronc commun des naturalistes. Oui. Est-ce que vous pouvez décrire un petit peu comment vous imaginez ça, oui. À quoi vous pensez en disant ça? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le socle naturaliste, qui est peut-être pas une notion évidente avant qu'on l'ait expliqué. Mais pour l'expliquer, je vais prendre un parallèle. Il existe dans l'éducation nationale en France un texte qui s'appelle le socle commun de connaissances et de compétences. Et là, tous les enseignants qui écoutent ou tous ceux qui sont dans le milieu éducatif connaissent bien ce texte-là. Ce texte-là décrit les connaissances, les attitudes, les savoir-être et savoir-faire, comme on dit dans le jargon, que doivent posséder tous les enfants âgés de 3 à 16 ans. C'est ça le socle. Et c'est ça qui va permettre de faire citoyenneté. Ça, c'est ce qu'on appelle le socle de l'éducation nationale. Et nous, on est partis de cette même idée, de construire un socle de connaissances, de valeurs, mais pas sur les mathématiques et le français ou l'histoire géo, mais sur la connaissance des écosystèmes. Et c'est ça qu'on appelle le socle naturaliste. Alors je donne quelques exemples de ce qu'on considère, nous, comme étant des savoirs qui devraient être partagés par tous. Bon, le premier qui me vient à l'esprit, parce qu'on est entouré par des arbres ici, eh bien, c'est de savoir que dans la nature, il n'existe pas d'arbres non connectés aux champignons. Et que les champignons, comme on l'a vu dans les séances de l'ENA, sont ces êtres fantastiques qui nourrissent, abreuvent, soignent les arbres. Et ça, c'est une connaissance qui devrait être partagée par tout le monde, mais pas pour la connaissance. C'est que c'est riche d'implications dans nos vies quotidiennes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le socle naturaliste, il est programmatique. Programmatique, ça veut dire qu'il doit orienter nos actions. Exemple, en tant que jardinier amateur, pour ne prendre que cet exemple-là. Si on a bien compris que toutes les plantes, parce que c'est valable pour toutes les plantes et pas que les arbres, que la liaison avec le monde des champignons est indispensable, eh bien ça pose la question de comment on va gérer son sol. Est-ce qu'on va le retourner?
Oui, non, si on le retourne, on va casser ces réseaux mycéliens, etc. Ça pose la question à l'échelle nationale des méthodes agricoles. Donc vous voyez, ce socle naturaliste, c'est pas juste la promotion du savoir, on va dire, un peu idéaliste dans l'air. Non, c'est que c'est un savoir qui doit être transmis de manière non technique et qui est riche de conséquences dans nos vies quotidiennes. C'est ça le socle naturaliste. Souvent, les conférences un petit peu plus complexes sur les questions qu'on connaît moins attirent moins de public. Donc, vous avez imaginé plutôt les manifestations ludiques qui puissent attirer plus grand monde et de tous les âges, de tous les univers, de toutes les connaissances. Et c'est là aussi comment faire que cette information soit transmise. Là, vous mettez le doigt sur un enjeu absolument crucial. Parce que construire le socle naturaliste, ce n'est pas la chose la plus compliquée. La chose la plus difficile, c'est ce que vous venez de dire, c'est quels vont être les vecteurs de médiation. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme moyen de communication, de sensibilisation pour attirer le public dans sa plus grande diversité. C'est ça l'enjeu. Et là, il faut être très clair. Il faut acter un certain échec de la science. Un échec de la science à transmettre très largement les connaissances naturalistes et les connaissances scientifiques en général. Et puis il faut acter une deuxième chose, parallèlement à cet échec de la science, c'est la très grande capacité du monde de l'art et de la culture à justement transmettre ces notions-là. Alors c'est un peu vieux comme le monde quand même, on ne cherche pas à réinventer l'eau chaude. Tout le mouvement éducation populaire par exemple, qui remonte maintenant à plusieurs décennies, part de ce constat que pour retenir des choses, des notions, pour se les approprier, il faut qu'elles passent par le corps, par le ressenti, par l'imaginaire, par la création artistique, etc. Donc ça, c'est un peu un des cahiers des charges de l'ENA également. C'est qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur les valeurs socles naturalistes, on va se poser la question de quels acteurs on va mobiliser pour transmettre cette information. Et c'est pas dit que la conférence soit le vecteur le plus utile. C'est même à peu près sûr que non. Et c'est là qu'il va falloir faire quelque chose d'un peu nouveau, en tout cas pour nous, qui n'avons pas trop l'habitude de travailler avec le monde de l'art, de nouer des partenariats solides avec ce milieu-là. Je donne un exemple, on pourrait très bien envisager, et ça se fait déjà, ce qu'on appelle des résidences d'artistes, où, dans un même endroit, on réunisse des scientifiques, des sachants, des enseignants, ceux qui disposent d'un savoir, et des artistes. Et tout l'enjeu, ça va être de créer une histoire, un récit, qui permette de transmettre ces notions à un public familial, mais mine de rien, sans termes techniques, mais avec un message qui sera tout aussi fort. Et ça, on le sait, ça fonctionne. Je ne sais pas, c'est pour rigoler, pour montrer votre sens de l'humour. Vraiment, c'est vrai que vous voulez créer une vraie école en 2053 ? Alors, évidemment que c'est vrai. La question, est-ce que c'est utopique ? Réponse, oui, évidemment. Et c'est bien parce que c'est utopique qu'il faut le faire. C'est utopique, mais en même temps, les planètes semblent relativement alignées pour mener ce genre de choses. Je dis ça parce que même à l'échelle nationale, on voit des fédérations se créer, comme celle de Biogé par exemple, qui militent aussi dans ce sens-là et qui cherchent à réintroduire la culture naturaliste dans le domaine politique, dans l'éducation et dans tous les domaines de la vie quotidienne. Donc créer une école qui délivre des savoirs naturalistes, qui délivre le socle naturaliste, qui préalablement aura été enregistré, référencé avec un diplôme ou un certificat, c'est absolument pas de l'ordre de l'irréalisable. Par contre, c'est évident que ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça du jour au lendemain. 2053, pourquoi ? Ça peut interpeller, c'est un peu le but aussi. C'est que 2053, c'est la date anniversaire d'une découverte scientifique majeure. Ce sera le centenaire de la découverte de l'ADN, en 2053. Et je peux même déjà vous donner rendez-vous le 25 avril, ce sera un vendredi 2053, où de manière tout à fait symbolique, on fera le point sur où est-ce qu'on en est dans notre projet de création de cette école des naturalistes, alors qui existe déjà, mais à l'état embryonnaire, et on verra bien où est-ce qu'on en est arrivé. Et pourquoi on s'est fixé ça ? Parce que ça donne aussi un horizon. Et c'est important, dans des projets un petit peu ambitieux comme ça, d'avoir des horizons qui nous dépassent un petit peu et qu'on ait ce sentiment de faire quelque chose qui soit un peu plus grand que nous, quoi. Voilà. Mais merci et bonne chance. Merci à vous.